Bonjour à tous, moi c'est Joy, votre professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va travailler les arm balance, donc qui sont les positions sur les mains. Donc c'est une séquence qui va être un peu challengeante mais tout le monde peut le faire et puis je vous donnerai les options, donc vous inquiétez pas. Mais clairement ça va vous réveiller et ça va réchauffer votre feu intérieur. Voilà. Ok, donc dès que vous êtes prêts, rejoignez-moi sur votre tapis dans une position stable, ferme et confortable et fermez les yeux. Commencez à ressentir votre respiration. Observez comment l'air qui rentre dans vos narines est froid. Et comment il se réchauffe à l'expire. Observez toutes les sensations de votre corps, les battements de votre cœur, peut-être aussi la température ressentie sur votre peau. Et les pensées qui vous traversent l'esprit. Sondez tout ce que vous observez à ce moment présent, sans jugement. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Alors, on va commencer cette pratique à 4 pattes sur le tapis, en échauffant un peu les poignets. Donc venez positionner les mains devant vous et levez les talons des mains, donc c'est-à-dire la partie inférieure des mains, en laissant très fort les doigts s'agripper sur le sol. Donc levez les talons des mains et reposez doucement. Levez rapidement. Et le plus lentement possible, reconnectez le talon au tapis. Encore une fois, levez et reposez. Levez encore une fois et reposez. Encore une fois et reposez. À mesure que vous faites ça, vous pouvez aussi commencer à activer la colonne vertébrale en faisant des mouvements de vagues. En arquant le dos, en gonflant le dos. Et continuez à lever les mains du sol. Si vous êtes à l'aise comme ça, passez sur les poings et en pliant dans les coudes, rapprochez votre buste du tapis et remontez énergétiquement. Pliez dans les coudes, rapprochez votre visage du sol et remontez. Encore 3, pliez dans les coudes et remontez. 2, gardez bien le poids du corps vers l'avant. 1, et remontez. Et c'est fini. Ok, donc de là, venez debout à l'avant de votre tapis, les pieds largeur des hanches. Placez les mains le long du corps pour Tadasana. Puis levez les mains au ciel, touchez les deux mains ensemble, regardez vers le haut, gonflez un peu plus la poitrine, élevez les côtes vers le ciel pour Urdhva Hastasana. Pliez dans vos jambes, connectez les mains sur le sol, relâchez la nuque pour Uttanasana. Puis déroulez la colonne vers l'avant pour Ardha Uttanasana. Ancrez les mains au sol et placez les pieds à l'arrière du tapis dans la planche Phalakasana. Protractez très fort, poussez dans les mains. Puis déposez les genoux au sol et déposez-vous complètement au sol. Ici, connectez les gros orteils ensemble et ouvrez dans la gorge, ouvrez dans la poitrine pour Bhujangasana. Puis flexez les pieds à l'arrière, rapprochez les fessiers des talons. En passant par Child Pose, directement tendez les jambes à l'arrière pour Adho Mukha Svanasana.
Repoussez le sol avec vos mains. Pliez ici dans les genoux autant que nécessaire pour sentir l'étirement derrière les ischio-jambiers. Puis montez très haut sur vos orteils et par 2 grands pas, rejoignez l'avant du tapis. Reconnectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Levez les mains au ciel, connectez les 2 mains ensemble. Regardez vers le ciel, Urdhva Hastasana, et redéposez les mains le long du corps pour Tadasana. Encore une fois, levez les mains au ciel, Urdhva Hastasana, déposez les mains sur le tapis, connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Regardez vers l'avant, déroulez la colonne, Ardha Uttanasana, et ancrez les mains sur le sol, envoyez les 2 jambes à l'arrière dans la planche Pholakasana. Protractez dans les épaules, cette fois-ci tenez la planche et rapprochez le genou de votre nez. Donc touchez, essayez de rapprocher le plus possible, si ça ne touche pas c'est pas grave, mais juste activez les abdos et protractez, continuez à pousser le sol avec vos mains. Et redéposez le pied droit à l'arrière du tapis, protractez et rapprochez le genou gauche cette fois-ci à votre front ou à votre nez, en continuant à flexer les abdos. Et redéposez le pied gauche à l'arrière du tapis, pliez dans les genoux, pliez dans les coudes plutôt pour Chaturanga, et relevez le buste à mi-hauteur pour Urdhva Mukha Svanasana. On commence fort aujourd'hui parce que on a besoin de se réchauffer. Puis flexez dans les pieds et retrouvez votre Adho Mukha Svanasana. Repoussez le sol, montez très haut sur vos orteils et retrouvez l'avant du tapis. Reconnectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Et levez les mains vers le ciel, Urdhva Hastasana, et laissez les mains le long du corps, Tadasana. Encore une dernière fois, levez les mains au ciel pour Urdhva Hastasana, pliez dans les genoux, reconnectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Regardez vers l'avant, Ardha Uttanasana, connectez les mains sur le sol et envoyez le pied gauche et le pied droit à l'arrière du tapis, protractez, gardez le dos bien rond ici dans la planche et connectez le genou gauche à votre front. Cette fois-ci, connectez le genou gauche à votre poignet gauche, puis à votre poignet droit. Pour 2. Et une 3e fois. Et redéposez à l'arrière. Tendez dans les jambes pour Adho Mukha Svanasana. Puis déroulez la colonne vers l'avant pour repasser en planche. Cette fois-ci, connectez votre genou droit à votre front. Puis touchez le genou droit avec votre poignet droit et touchez le poignet gauche. Encore 2 fois. Poignet droit, genou gauche, poignet droit, genou gauche. Et repassez le pied à l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et par 2 grands pas, retrouvez l'avant du tapis. Relâchez la nuque vers le sol, sentez l'étirement de tout votre arrière de la nuque pour Uttanasana. Puis levez les mains au ciel, Urdhva Hastasana, et relâchez les mains le long du corps pour Tadasana. Pour la prochaine partie, je vais juste me reculer un petit peu pour avoir plus de place. Et levez les mains au ciel. Placez le poids du corps sur le pied gauche et levez le genou droit vers vous, vers le haut. Placez le bras droit sous le bras gauche et placez la jambe droite sur la jambe gauche. Ici, vous arrivez en Garudasana, la posture de l'aigle. Continuez à protracter dans les épaules et regardez vers l'avant.
Puis tendez dans la jambe gauche et levez les bras au ciel. Agrippez le tibia droit avec votre main. Option ici, soit de rester là, soit de twister votre buste vers la droite pour emmener votre main droite vers l'arrière. Le bras droit est tendu. Si vous êtes confort ici, peut-être vous pouvez vous amuser à tendre la jambe droite vers l'avant. Ici, si vous avez choisi la troisième option, gardez bien le pied droit bien flex qui pousse vers l'avant. Et essayez de trouver un peu plus de rotation vers la droite pour trouver vraiment l'équilibre dans cette dualité. Et retendez dans votre jambe droite, tournez le buste dans l'axe et sans reposer le pied par terre, tendez dans la jambe avant et ramenez les doigts vers le sol. Tout de suite, balancez le talon droit vers l'arrière et connectez les mains sur le sol. Pour standing split, pointez dans le pied et rapprochez encore un petit peu plus le buste vers le tibia gauche. Vous pouvez également placer la main gauche derrière le pied gauche pour trouver un peu plus d'espace, pour pouvoir pousser un peu plus le buste contre la cuisse. Et reposez le pied sur le sol. Relâchez la nuque pour Uttanasana. Et levez les mains au ciel, Urdhva Hastasana. Et relâchez les mains le long du corps. J'espère que ça a été pour ce côté-là. Maintenant, il faut faire l'autre côté. Levez les mains au ciel et positionnez le bras gauche sous le bras droit et la jambe gauche sur la jambe droite. Asseyez-vous dans votre Garudasana du côté gauche et fixez un point vers l'avant. Pour garder l'équilibre, jouez avec les orteils de votre pied droit. Puis tendez dans la jambe de terre, envoyez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Puis attrapez le tibia gauche avec vos deux mains. Et option de rester ici. Ou option 2, twistez vers la gauche et envoyez votre bras gauche vers l'arrière. Soit vous restez là, ou faites l'option 3, si vous l'avez fait de l'autre côté, en plaçant la main droite à l'extérieur de la main gauche, du pied gauche, et tendez le pied vers l'avant. Poussez dans le talon gauche encore un peu plus, et twistez le plus possible vers la gauche. Gardez le drishti sur votre main gauche. Et revenez tout doucement dans l'axe en replaçant les deux mains sur le tibia gauche. Puis levez les mains au ciel. Tendez dans la jambe avant et sans toucher le sol, allez chercher avec votre talon vers l'arrière. Positionnez les mains sur le sol et pointez le pied gauche pour approcher votre buste aux cuisses. Option ici d'entrelacer la cheville droite avec la main droite pour aller chercher un peu plus l'étirement dans les ischios de la cuisse droite. Ici, veillez à bien tourner la cuisse gauche vers l'intérieur. Et redéposez le pied gauche à côté
du pied droit et relâchez complètement la nuque vers le sol pour Uttanasana. Et levez les mains vers le ciel, Urdhva-hastasana. Redéposez les mains le long du corps, Tadasana. Reconnectez-vous ici à votre souffle. Et placez-vous à l'avant du tapis si vous étiez au milieu. Et asseyez-vous dans votre Malasana. Ici, prenez un temps pour aller de gauche à droite. Relâchez un peu la pression dans le bas du dos. Et positionnez les mains sur le sol et envoyez le pied gauche à l'arrière. Le pied droit reste connecté à l'extérieur de votre main droite. Pour le lézard, Uttanapishtasana. Option d'aller chercher vers l'avant avec le bout des doigts en gardant la connexion du genou droit à votre buste. Regardez très loin vers l'avant. Option également de venir sur les avant-bras. Puis redéposez les mains sur le sol. Allégez le genou gauche sur le sol et placez votre pied droit dans l'axe. Ici, tendez la jambe avant pour Ardha Hanumanasana. Si vous sentez l'envie, rapprochez le buste un peu plus de la cuisse en gardant le dos bien droit. Depuis votre Ardha Hanumanasana, repliez dans la jambe avant et tendez la jambe arrière. Placez le pied droit au milieu de votre tapis avec le pied parallèle à l'arrière du tapis et positionnez le poids du corps sur la main gauche, les doigts de la main gauche et passez sur la tranche externe de votre pied gauche. Option de rester ici et d'envoyer la main droite vers le ciel. Si vous êtes confort, placez le pied droit à côté de votre pied gauche et ici engagez les obliques du côté gauche. Allez pousser un peu plus encore pour obtenir vraiment comme un U sur votre flanc gauche et regardez votre main du ciel. Option aussi de créer des formes si vous êtes confort, de tendre la jambe droite et repasser en planche Pulakasana et redéposer les genoux sur le sol. Prenez un temps ici, Child Pose. C'est dans les postures un peu challengeantes comme ça qu'on peut découvrir notre feu intérieur. Puis retrouvez Adho Mukha Svanasana, montez très haut sur vos orteils et positionnez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Option de rester ici ou d'aller chercher très loin avec le bout des doigts. Continuez à maintenir la connexion de votre genou gauche avec votre flanc gauche. Et option de passer aussi sur les avant-bras pour le lézard, Uttanapishtasana. Puis replacez les mains sur le tapis. Allégez le genou droit au sol et placez le pied gauche entre les deux mains. En basculant les fessiers vers l'arrière, tendez la jambe gauche
Et rapprochez votre buste à la cuisse gauche. Vous êtes en Ardha Hanumanasana. Sentez l'étirement derrière la cuisse. Et repliez dans la jambe avant. Tendez la jambe arrière et placez le pied gauche au milieu de votre tapis, parallèle à la tranche arrière. Puis pivotez sur votre tranche droite du pied et poussez le sol avec votre main droite. Envoyez la main gauche vers le ciel pour Vashisthasana, la planche de côté. Reprenez la variation que vous avez faite du premier côté pour avoir vraiment les deux côtés pareils et continuez à presser fort dans votre main pour creuser tout le côté droit de votre corps. Vous pouvez jouer ici avec différentes formes, voir ce qui fonctionne pour vous. Et repassez dans votre planche Phalakasana. Allégez les genoux au sol. Et connectez votre front sur la terre pour Child Pose, Balasana. Puis, asseyez-vous sur votre tapis avec un pied tendu devant vous et attrapez votre jambe droite un peu comme un bébé en fait, avec le pied flex dans le creux du coude gauche. Puis bercez votre bébé pour Indulasana. Ok. Je n'ai pas précisé en fait, si jamais vous avez des briques, vous pouvez aussi les utiliser pour cette prochaine posture. Alors depuis Indulasana, placez votre jambe droite sur votre épaule droite, ici comme un sac à dos, et maintenez bien l'adduction, c'est-à-dire rapprochez votre jambe droite le plus possible de vous. Donc normalement, sans tenir, en fait, ça devrait vraiment rester collé. Puis, à l'aide de vos briques, ou pas, c'est vraiment comme vous voyez, gardez la jambe gauche tendue devant vous et tendez dans les bras. Ici, gardez le poids du corps vers l'avant et si vous êtes confort, basculez vers l'arrière pour Ekapada Ujjasana. Et redéposez tranquillement sur le sol les fessiers. De l'autre côté, entrelacez votre tibia gauche avec les deux bras pour Indulasana. Gardez le pied droit flex sur le sol. Et lorsque vous êtes prêt, peut-être avec l'aide des briques ou sans l'aide des briques, positionnez les mains sur... Enfin, d'abord, placez votre sac à dos sur l'épaule gauche en gardant le pied flex. Donc les deux pieds en fait sont flex. Et positionnez les mains sur les briques ou sur le sol. Transférez le poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière dans un deuxième temps. Vous êtes en Ekapada Bujjasana. Donc normalement c'est censé ressembler à une trompe d'éléphant. Et redéposez doucement au sol. Super travail. Ok, relâchez un peu les jambes de chaque côté. Donc pour cette prochaine posture, vous pouvez également vous servir des briques. Je pense que c'est plus facile si on a les briques. Et placez les briques derrière vous.
Asseyez-vous d'abord en Malasana. Et ici, positionnez les briques derrière vos talons. Ok. Donc avec les briques, en fait, ça va vous permettre d'avoir plus d'espace pour pouvoir connecter vos épaules à vos jambes. Ok. Donc positionnez vos mains sur les briques ou sur le sol. Gardez la connexion des jambes à vos épaules et transférez le poids du corps vers l'arrière. Ok. Vous êtes en Bhuja Pidasana. Ici, si vous êtes confort, vous pouvez essayer de crocheter les pieds ensemble. Et si vous êtes hyper confort dans cette position, tendez les jambes à l'avant. Ouh, et peut-être que ça tend encore un petit peu plus vers le ciel pour Titibhasana. Et redéposez les pieds sur le sol. Super travail. Peut-être que ça a été un peu intense sur les poignets. Donc moi j'aime bien juste créer de l'espace ici en tirant légèrement sur les mains. Super travail. Ok. Et une fois que vous avez repris votre souffle, asseyez-vous sur vos talons. Et observez le cheminement de vos pensées. Peut-être vous avez trouvé ça difficile. Peut-être vous avez trouvé ça facile. En fait, ça n'a pas d'importance. L'important ici, c'est de continuer à apprendre et de pratiquer tous les jours. Et ouvrez les yeux. Et placez ici les fessiers entre les pieds, entre les talons. Sentez ici l'étirement des quadriceps. Si c'est trop intense pour vous, juste revenez dans la position initiale. Mais si vous êtes OK, juste gardez les fessiers entre les talons et cherchez, en basculant le buste vers l'arrière, encore un petit peu plus d'étirement. Ici, arrêtez-vous là où vous sentez que vraiment c'est le maximum. Et si vous sentez que vous pouvez aller encore plus loin, déposez-vous complètement sur le sol. Et tout doucement, à l'aide de vos coudes, remontez à la verticale tout doucement. Et soulevez les fessiers pour repasser les jambes tendues devant vous. Peut-être vous voulez masser un peu les pieds, les jambes, si vous avez des fourmis. Et lentement, déposez les vertèbres sur le sol. Laissez aller les pieds de gauche à droite. Le dos des mains sur le sol. Et profitez de votre posture finale, Shavasana. Merci d'avoir pratiqué aujourd'hui avec moi.
Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.